Bonjour à tous les fans des crypto-monnaies, bienvenue sur la chaîne Cryptomatique, ici Rianju, votre hôte d'aujourd'hui à travers cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous expliquerons ce que sont les liquidity pools, leur fonctionnement et leur rôle dans l'écosystème DeFi. Nous allons noter aussi quelques avantages des liquidity pools et les différences entre les liquidity pools les plus populaires du moment. Qu'est-ce qu'une liquidity pool ou réserve de liquidité? Alors, il représente le cœur de la technologie derrière l'écosystème DeFi d'aujourd'hui, étant une partie essentielle des Automated Market Makers, AMM, îles de Formine et des protocoles de prêt pour ne citer que quelques-uns des domaines pertinents de la DeFi. Une liquidity pool, c'est essentiellement un dépôt de fonds qui est bloqué dans un contrat intelligent. Ils sont utilisés pour faciliter une variété de fonctions telles que le trading et les prêts et constituent l'épine dorsale de nombreux échanges décentralisés. Avant de plonger plus profondément dans le mécanisme derrière les liquidity pools et les Automated Market Makers, voyons d'abord pourquoi nous en avons besoin. À quoi servent donc les liquidity pools? Avant tout, il faut savoir qu'il existe actuellement deux types de DEX sur Ethereum, à savoir les échanges order book peer-to-peer tels que Radar Relay et les échanges de liquidity pools tels que Bancor et Uniswap. La méthode de trading la plus utilisée par les échanges de crypto, c'est l'order book, carnet d'ordre, utilisé pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs et qui repose sur un système bid-ask. Dans le cadre d'un order book, les acheteurs et les vendeurs passent une commande au prix qu'ils ont choisi pour un token, avec les acheteurs qui passent des ordres d'achat et les vendeurs qui passent des ordres de vente. Pendant que les acheteurs veulent faire l'acquisition d'un certain actif au prix le plus bas possible, les vendeurs cherchent à obtenir bien sûr le prix le plus élevé. Et pour que la transaction ait lieu, l'acheteur et le vendeur doivent se mettre d'accord sur le prix. Un mécanisme qui croise l'offre et la demande permet la rencontre entre le bon de commande et le prix proposé. La transaction est validée lorsque le système trouve donc une compatibilité. Dans le trading de type order book, il existe généralement deux types de traders. D'abord le taker ou les commerçants qui prennent le prix acheteur-vendeur qui est déjà dans le carnet d'ordre. Il y a aussi les market makers ou les traders qui passent des ordres à des prix qui ne sont pas actuellement disponibles dans les carnets d'ordre. Ce sont eux qui fournissent des liquidités et permettent aux traders de négocier sans attendre qu'un autre acheteur ou vendeur se présente. Bien que ce type de trading fonctionne généralement bien lorsqu'il y a suffisamment d'acheteurs et de vendeurs sur le marché et pour les pièces à forte demande des liquidités, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour les jetons qui manquent de liquidité en raison d'un faible taux d'intérêt ou de volume. De tels tokens peuvent non seulement devenir difficiles à vendre et à acheter, mais peuvent également être affectés par des fluctuations de prix imprévisibles résultant de transactions individuelles importantes. En conséquence, les tokens caractérisés par une volatilité élevée et un trading inefficace sont moins susceptibles d'être adoptés. Dans DeFi, dépendre excessivement des teneurs de marché externes peut conduire à des transactions relativement lentes et coûteuses. C'est ici qu'interviennent les market makers automatisés, AMM, et les liquidity pools. Donc les AMM ont changé la donne car ils n'ont pas besoin de carnet d'ordre. Au lieu de cela, ils utilisent des contrats intelligents pour former des pools de liquidités qui exécutent automatiquement des transactions en fonction de certains paramètres prédéfinis. Les pools de liquidités suppriment ainsi la dépendance des tokens au volume des échanges et assurent une liquidité constante à différents niveaux de prix. Et bien alors comment fonctionnent les liquidity pools? Alors une liquidity pool de base contient deux tokens et crée un marché pour cette paire spécifique de tokens sur un DEX. Un exemple très connu est la paire DAI-ETH. Le premier liquidity provider est celui qui fixe le prix initial des deux actifs dans la pool nouvellement créée et ajoute une quantité de tokens de valeur égale. Par exemple, vous pouvez commencer avec $10 de DAI et $10 de TH. À ce stade, vous pouvez commencer à négocier des liquidités de la liquidity pool. Pour acheter, l'acheteur n'a pas besoin qu'un vendeur soit présent à ce moment-là, mais qu'il y ait de la liquidité dans la pool. Cela signifie en outre que la liquidity pool permet au trader de négocier contre ses fonds 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le concept d'une offre égale des deux actifs est le même pour tous les fournisseurs de liquidités qui souhaitent fournir des liquidités au pool. Étant donné que n'importe qui peut devenir un fournisseur de liquidités, tant qu'il dispose de l'actif particulier requis par la plateforme choisie, les AMM ont rendu le processus de tenue de marché considérablement plus accessible. Comme récompense pour avoir mis leurs fonds à disposition, les fournisseurs de liquidités gagnent des tokens spéciaux appelés tokens LP au prorata du montant qu'ils ont partagé par rapport à la liquidité globale. Chaque fois qu'une transaction a lieu, des frais de transaction sont répartis proportionnellement entre tous les fournisseurs de liquidités. Donc si un fournisseur de liquidité décide de récupérer sa liquidité sous-jacente, ainsi que les frais accumulés, il doit brûler les tokens LP en sa possession. Le ratio des jetons dans la liquidity pool détermine le prix des actifs. Ainsi par exemple, lorsque vous achetez du DAI dans le pool qui associe DAI-ETH, la disponibilité du DAI diminue, tandis que la disponibilité de l'Ethereum, le TH, augmente proportionnellement. Cela se reflète dans l'augmentation
l'augmentation du prix du DAI et donc la baisse du prix de l'ETH. Il est important de noter que les grands pools permettent de négocier des transactions importantes sans provoquer de fortes fluctuations de prix. Ils créent moins de glissements, assurant ainsi une meilleure expérience de trading. Pour vous donner maintenant quelques cas d'utilisation des liquidités pools, l'un des principaux protocoles DeFi utilisés pour échanger des crypto-monnaies et qui est basé sur la forme la plus essentielle de liquidity pool, c'est Uniswap, un échange de jetons décentralisés ETH et URC20 qui facture des frais de transaction de 0,3% sur tous ces pools. Cependant, il existe plusieurs autres DUX qui reposent sur le principe de base des liquidités pools, mais diffèrent les uns des autres en ce qui concerne les cas d'utilisation pratiques, tels que Bancor, SushiSwap, Curve et Balancer. Après s'être rendu compte que le concept derrière Automated Market Makers ne fonctionne pas comme souhaité avec des pièces stables ou des token wrapped, jetons dont la valeur étant créée à celle du jeton d'origine, Curve, qui est une liquidité pool d'échange sur Ethereum, a mis en œuvre un algorithme légèrement différent et qui offre désormais des frais inférieurs ainsi qu'un glissement inférieur. Balancer a également abordé les liquidités pools d'un point de vue différent, permettant jusqu'à 8 jetons dans un seul liquidité pool au lieu des deux actifs typiques déjà expliqués précédemment. Les liquidity pools donc peuvent être utilisés de différentes manières, les principales étant le liquidity mining ou le yield farming, à travers lequel les fournisseurs de liquidités sont incités à fournir des liquidités à certains pools avec des jetons supplémentaires. Maintenant, les risques et avantages. Par rapport au modèle d'order book traditionnel, les liquidités pools présentent bien sûr 4 avantages principaux. D'abord, ils assurent une liquidité constante à n'importe quel niveau de prix. De 2, la tarification automatisée qui permet une tenue de marché passive. Ensuite, tout le monde peut devenir un fournisseur de liquidités tant qu'il dispose des actifs appropriés pour la plateforme choisie. Et finalement, il réduit l'écart entre les transactions et implique des frais de consommation d'électricité réduits. Cependant, force est de constater que le recours aux liquidités pools n'est pas sans risque. Les pertes temporaires, les bugs dans les contrats intelligents, les risques systématiques et les piratages de liquidités pools ne sont que quelques-uns des problèmes, mais nous en reparlerons prochainement. En résumé, les liquidités pools éliminent le besoin d'un carnet d'ordre centralisé et assurent une liquidité constante. En même temps, ils réduisent considérablement la dépendance vis-à-vis des intermédiaires financiers externes pour fournir un approvisionnement constant en liquidité au DEX. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur like et d'activer les notifications pour être informé rapidement lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine!